Alors nous sommes le samedi 6 février 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Catherine Mons, je suis écrivaine et créatrice de tableaux photographiques. Alors durant le contexte actuel, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations, qu'on donne actuellement la parole à beaucoup de gens et d'écrivains. On a fait ça à partir de novembre. Je vous rappelle qu'en novembre ici à Toulon se tient la fête du livre du Var. Elle n'a pas eu lieu. On a trouvé normal de donner la parole aux écrivains, en tout cas ceux qui viennent à l'antenne, et on leur remercie d'ailleurs. C'est votre tour aujourd'hui, sachant qu'en plus, on s'est déjà rencontrés. Oui, c'est vrai, on s'est rencontrés en 2019. Je présentais alors mon second roman policier, Tarte, icône et meurtre à Sainte-Agathe. On va revenir justement sur ce salon. C'est un salon qui se déroulait en octobre 2019. L'occasion de voir beaucoup de monde, de savoir qui vous êtes en tant qu'écrivain. Par contre, il y a aussi autre chose dont il faut parler. Parlons de Var Dialogue, parce que c'est quand même grâce à cette association dont la présidente est Dominique Blanc que je peux être aujourd'hui à votre antenne. C'est vrai que Var Dialogue avait envie de faire le portrait en fait de 4 femmes avec une sensibilité artistique et puis aussi un bon côté épicurien. En ce mois de mars, on sait que c'est la journée de la femme, l'occasion de se présenter et surtout de présenter ce qui les passionne. Bon, moi, c'est l'écriture et la photographie. Je vais préciser certaines petites choses puisque actuellement, comme je l'ai dit, nous sommes le 6 février et alors la journée de la femme, c'est quand? C'est au mois de mars, on est d'accord, hein? C'est le 8 mars. C'est le 8 mars. Alors vous avez vu qu'il y a un petit battement et ce petit battement, on l'utilise bien évidemment pour faire ces sujets d'une manière un petit peu progressive puisque j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de toute la partie préparation parce que avant d'interviewer les gens, il y a toute une partie préparation, ce que vous avez déjà écrit, un gros travail de votre part que je vais saluer au niveau de tous les documents que vous nous avez envoyés. On a donc tout le mois de février et sachant que j'aurai peut-être une petite parenthèse personnelle médicale dont je ne vais pas parler pour essayer de caler tous ces interviews d'auteurs. Nous, on va continuer puisqu'à lundi, on aura cette fois-ci un interview qui n'aura strictement rien à voir avec les auteurs. Je pense que nous devrions être avec Gassin. On fait pas que ça, on fait aussi les manifestations au niveau des fêtes de ce département. On va en parler bien sûr au mois de mars. On va déjà peut-être en parler un petit peu en février. Au niveau de cette journée de la femme, quelle est la nature de votre participation? Simplement me présenter, être moi, ma passion qui est quand même quelque chose qui me porte depuis toujours. J'ai toujours été dans la communication et dans les mots puisque j'ai une formation de publicitaire, que cette conscience des mots et de l'image est pour moi primordiale. Je n'ai jamais eu le besoin de me valoriser à travers une profession et j'ai choisi de ne pas travailler. Donc je suis un peu un ovni par ce choix. J'ai toujours considéré que le plus grand luxe, c'était d'avoir du temps. Ça me donne le loisir d'apprendre, j'apprends par plaisir. J'ai fait surtout beaucoup de bénévolat. C'est en collaborant avec un journal associatif, parce que le milieu associatif est un réseau extraordinaire, que j'ai pu renouer avec l'écriture en traçant des portraits de femmes de ma commune. C'est le bénévolat qui m'a permis de renouer avec l'écriture. C'était extrêmement intéressant. Alors la question traditionnelle, c'est bien évidemment ce premier livre. Qu'est-ce qui donne d'abord l'envie d'écrire? Combien de temps on met pour faire ce premier livre? Et combien de temps on met également pour l'éditer? Alors moi, je suis quelqu'un qui vient du monde de la poésie. J'ai eu un prix de poésie. J'ai toujours rêvé d'appartenir à un groupe où chacun pourrait exprimer sa poésie en étant libre de ses mots. C'est effectivement avec un roman policier que j'ai été publié pour la première fois en 2015. Il s'appelle « On ne fleurit pas les tombes avec des cactus », que j'ai mis peut-être 3 mois et demi à écrire, qu'il est sorti assez rapidement. Et François Zir cherchait pour sa collection Nouvelles Plumes de nouveaux auteurs. Ce que j'ai fait, j'y suis allée au culot, j'ai envoyé par courriel mon roman et il a été accepté. Ça a été une surprise tellement agréable. Et c'est celui que vous présentiez quand on s'est vu en 2019? Non, c'était le second roman policier. Tarte, icône et meurtre à Sainte-Agathe. Exact. Et c'est un livre que j'ai mis, 3 mois et demi à l'écrire, quand on est porté par une histoire. Mais ce roman policier, une fois que j'ai fait le tour un peu du genre, moi j'ai voulu revenir à la poésie, parce que c'est quand même là-dedans que j'ai toujours baigné. J'ai voulu aussi enrichir ce langage poétique. C'est au cœur du village des Mayons que je me suis initiée au haïku et au tanka. Ça, ce sont 2 formes de poèmes courts japonais. Et c'est une femme extraordinaire, Andréine Bell, qui a été à l'initiative de ces rencontres mensuelles. Alors, elle les avait appelées les festins poétiques. C'est-à-dire qu'on se nourrissait l'esprit de poésie et le corps
des plats que chacun apportait, autant hommes que femmes. On était, je sais pas moi, 8, 10, et c'était extraordinaire. Hein. C'est un des côtés qu'on va justement illustrer. On va parler d'autre chose après. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, on va évoquer le sujet, vous inquiétez pas. Mais alors, sujet, alors on le dit maintenant, sujet qu'on n'aborde pas généralement sur les interviews écrivains, mais là vous allez voir qu'on va faire quelque chose de très spécial pour la première fois d'ailleurs. On va évoquer quelque chose tout à l'heure, je garde la surprise pour les auditeurs, j'aime bien faire ça aussi. En matière de surprise, on va être servi d'ailleurs. Hein. La suite justement, puisque en 2017 vous avez rencontré quelqu'un. Oui, alors j'ai rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle Patrick Simon, franco-canadien, et il est fondateur de la revue du tanka francophone. Alors le tanka, c'est quelque chose qui étonne beaucoup les gens parce que généralement on est plus familier du haïku, un petit poème japonais en 3 vers, et en fait le tanka, il est antérieur au haïku. C'est Patrick Simon qui m'a tout appris du tanka. J'ai participé avec mes poèmes courts à des livres collectifs qu'il édite. J'ai découvert un truc extraordinaire, c'est qu'on pratique cet art partout dans le monde. Je me suis retrouvée publiée aux côtés de poètes qui venaient bien sûr du Canada, de tout le continent européen et même du continent africain. Il y a une de mes photos qui illustre la couverture d'un recueil de Sylvain Haddad, qui est un poète camerounais. Vous vous rendez compte que nous vivons dans un monde relié par 5 vers et 31 sons. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors on va parler bien sûr de l'année 2020. Comme vous le disiez justement, c'est une année poésie. Vraiment 2020, c'est une année poésie puisque j'ai publié 2 livres de poésie cette année-là, donc l'année dernière. En avril dernier, Patrick Simon a publié dans une collection dédiée à la poésie contemporaine mon premier livre poétique, Ode à l'imparfait présent. Ce livre, c'est une histoire d'amour sous la forme d'un échange de courriels versifiés. C'est quelque chose que moi je destinais plus à une lecture publique, c'est théâtralisé et que j'adore faire passer la poésie par la voix. Et en décembre, on a sorti un autre livre en collaboration avec Denis Robineau, qui est un artiste plasticien qui vit pas loin de chez moi, son atelier est sur Olioul. Ce livre, c'est Bleu Providence. On y retrouve les tableaux de Denis et mes poésies qui s'entremêlent. Surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, la couverture, elle est bleue. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas se tromper en matière d'illustration. Hein. Oui, de toute façon, Denis ne peint qu'en bleu. Donc, mais voilà. Moins en matière de couverture, parce que vous avez vu qu'on fait justement l'illustration à travers tous les livres dont on parle. Hein. Vous avez vu que ce livre est un petit peu spécial, à la fois dans son format, dans sa présentation, dans sa couleur. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé un petit peu spécial, une certaine façon de faire. Il est particulier. D'abord, c'est un livre que je trouve assez lumineux, qui nous a donné pas mal de soucis au niveau de l'impression. On avait un éditeur, mais qui n'a pas pu nous rendre les bleus profonds des tableaux de Denis. C'est un éditeur que j'ai connu sur le Festival des Voix Vives de Sète. C'est vrai que cet éditeur, hélas, n'a pas pu éditer notre livre puisqu'il n'a pas pu rendre les bleus de Denis. On a été obligé de passer par l'auto-édition. Un joli défi à remplir. Alors on a parlé des livres, mais il y a aussi une partie qui s'appelle tableaux et photographie. Je dois dire d'ailleurs que ces sujets à des soirées de présentation. Donc je suppose que vous avez aussi hâte que ça, d'une part, ça redémarre, qu'on revoie les gens à travers des rencontres conviviales destinées à présenter tout ceci. Oui, effectivement, parce qu'avec Denis, nous avons, bien sûr, on profite en fait de cette période un peu sclérosée à travailler sur des projets, notamment pour 2022, avec des projets cette fois-ci qui seront purement visuels, lui en tant qu'artiste peintre et moi en tant que photographe, et on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir présenter au public nos œuvres, tout simplement. Comptez sur nous pour le faire sous le signe vraiment de la convivialité. Pour tout vous dire, on a même pensé faire ça accompagné d'un petit vin de l'île des Ambiers, n'est-ce pas? Parce que pour nous, le vin, c'est aussi un art, dans le faire et dans le boire. Quand vous avez dégusté un vin des Ambiers, on a l'impression de boire les parfums de l'île. C'est un vin aussi qui saura bien s'harmoniser avec cette liberté pleine de fraîcheur, de vivacité que nous attendons tous. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais dit que vous auriez une surprise en fin d'interview. Vous voyez, la surprise elle arrive maintenant parce que effectivement quand on se voit, c'est source de présentation au niveau tableau et photographie, et puis bien sûr ça se passe d'une manière conviviale, c'est-à-dire que ça peut aussi servir, je rappelle quand même que le Var c'est quand même une région viticole avec différents vins dans le département. C'était aussi cette partie où on peut permettre qu'à des gens travaillant dans la viticulture de se greffer justement à des manifestations culturelles, et je sais, j'en ai fait, hein, c'est pour ça que je peux en parler, hein. Il n'y a pas que la vôtre, hein. Ça existe
existe. Alors quelquefois même, vous avez les viticulteurs qui ont des châteaux et quelquefois ils font aussi des manifestations culturelles dans leurs châteaux. Donc vous voyez que ces deux mondes sont appelés à se rencontrer, faire découvrir les richesses d'un côté et de l'autre. Beaucoup de savoir-faire dans ce domaine. Donc les ambiers et le vin des ambiers, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et ça, Dominique Blanc, dans ses portraits de femmes qu'elle a souhaité mettre à l'honneur, c'est vrai qu'elle a vraiment voulu rendre compte de l'artistique, du côté épicurien et de cette liberté qu'on a tous besoin de ressentir à nouveau. Toute cette convivialité, j'essaye de la mettre dans une exposition que j'ai préparée autour de la poésie à voir, à lire et à entendre. Je souhaite vraiment militer en douceur pour un art au plus près du public et je mélange mes deux expressions artistiques qui sont l'écriture et la photographie au service justement de l'art au cœur de la vie des gens.